Dans cette vidéo qui va vous permettre de découvrir le logiciel Workflowy. Workflowy, c'est un logiciel que j'utilise depuis 2018. Alors, c'est pas faux d'avoir essayé d'autres logiciels, Notion, Obsidian, Logseq, Tana pour ne citer que, mais il y avait toujours un je ne sais quoi qui me faisait rester chez Workflowy. Parce que Workflowy me permet de gérer mes tâches, mes projets, mon agenda, mes idées, mes listes en tout genre. Ça me permet de gérer ma collaboration, ça me permet de prendre des notes, ça me permet de retrouver des notes, bref. Je fais beaucoup de choses dans cette petite pépite. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer tout ce que je peux faire, vous donner un aperçu pour qu'ensuite, peut-être vous disiez, ah ouais, c'est intéressant et j'ai envie d'aller plus loin. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un lien sous cette vidéo qui vous permet de rejoindre un cours encore gratuit qui vous permet d'approfondir des fonctionnalités que je vais vous montrer ici. Et puis, il y a aussi le guide textuel qui est accessible sans mettre d'adresse email. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous accéder à ce que je vais raconter, plus d'autres détails que je ne vais pas forcément montrer à l'écran. Et puis, pour terminer, si vous décidez de créer un compte dans Workflowy, entre le moment où je fais cette vidéo et le moment où vous allez créer un compte dans Workflowy, il y a des chances que certaines fonctionnalités soient apparues. Il y a des nouvelles fonctionnalités, donc voilà, il y a une équipe qui est active derrière Workflowy et donc forcément, il va y avoir des petites différences entre ce que vous allez voir à votre écran et ce que je montre à mon écran. C'est totalement normal, mais dans les grandes lignes, vous allez vous y retrouver. Voilà. Et puis, il y a également des chapitres. Ces chapitres vous permettent d'accéder à une fonctionnalité ou à des caractéristiques qui vous semblent particulièrement intéressantes. Ça peut être par exemple les liens bidirectionnels, ça peut être peut-être les mots-clés, ça peut être peut-être le formatage. Donc, n'hésitez pas à utiliser la table des matières et le chapitrage pour directement aller là où vous le souhaitez. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Installez-vous confortablement et c'est parti pour cette exploration, cette découverte, cette visite guidée du logiciel Workflowy. Alors le premier point, c'est quoi Workflowy? Okay, donc Workflowy, c'est un éditeur de texte. Donc c'est un éditeur de texte minimaliste qui organise l'information de manière hiérarchique. Alors ici, je crée un point et je vais créer un autre point. Par exemple, j'ai envie de partir en vacances à Berlin. Okay, et donc là, je vais ranger une information. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait Tab. Et je vais me dire, bon, ben en fait, il va falloir que je réserve un hôtel, que je réserve un billet de train ou d'avion. D'ailleurs, si vous passez par le train, je vous conseille l'application Trainline. En Europe, c'est plutôt intéressant. Ensuite, je vais avoir des idées de choses à faire. Le Bergheim, si vous aimez l'électro, je vous recommande. Ensuite, il y a Long March Canteen, qui est à Kreuzberg, un quartier super intéressant. Qui est un mélange de cuisine européenne et chinoise. Donc voilà, bon bref. Okay, puis ensuite vous dites, bah, en fait je vais en faire un projet parce que ça va prendre quand même un petit peu de temps, donc les idées viennent dans les idées, et puis ici, ça c'est les choses à faire. Ok, hop, puis ensuite peut-être prendre des euros, parce que moi je vis en Suisse, donc ça va pas être top si je viens avec des francs suisses, ok, ou en tout cas charger ma carte d'euros, voilà par exemple. Okay. Et donc là, vous voyez, très rapidement, je peux structurer mes idées, puis ensuite j'ai peut-être d'autres choses qui est, je ne sais pas, passer mon permis de pêche, voilà. Et donc là, pareil, je vais repartir sur une structure et je me dis, ok, m'inscrire pour l'examen. Ok, ensuite j'ai quoi? Acheter les supports de cours. Okay, et donc très rapidement, je peux commencer à structurer mes idées. Voilà, donc je peux utiliser, l'unité de base c'est le point, okay, je fais Enter, je crée un nouveau point, puis ensuite je peux zoomer dans ce point, voilà, et créer une nouvelle information. Par exemple, j'ai un autre projet qui est de me former à l'illustration, par exemple. Okay. Okay, par exemple, c'est pareil, hop. Et donc là, rapidement, j'ai différents projets qui vont venir se structurer, et donc je peux stocker beaucoup d'informations sans être envahi par la quantité d'informations qui peuvent se trouver dans Workflowy. Et donc, moi, ça fait, comme je vous l'ai dit, depuis 2018 que je suis chez eux et j'ai en ce moment, dans mon cerveau numérique, j'ai 6 887 000 mots, okay, et la recherche est toujours autant rapide. Et donc, vous l'avez vu, chaque fois que je fais Enter, je crée un point et ce point, il a certaines caractéristiques, notamment une URL unique.
Donc ça, c'est très important. Et puis ensuite, à côté de ce point, il y a il y a 3 petits points horizontaux, hein, si je zoome ici, voilà, et avec des fonctionnalités qui vont apparaître, qui vont me permettre de modifier l'affichage, par exemple. Donc si je viens ici, je pourrais très bien me dire, ok, ça, je veux que ce soit, on va dire, un tableau. Et donc là, je passe sur une vue tableau. Donc beaucoup de choses, encore une fois, que j'aborde dans ce petit cours gratuit, plus en détail, si ça vous intéresse. Donc, comme vous l'avez vu, pour structurer l'information, il suffit de noter des idées et ensuite d'utiliser la touche Tab. Ok, tac. Et donc, je peux commencer à écrire beaucoup d'informations et à structurer mes idées. Et évidemment, au bout d'un moment, je peux me dire, ah, mais ça va là, ou ça va plutôt ici, d'en partir en vacances dans Berlin. Donc, je peux glisser, déposer très facilement cette information. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est ce qui contribue à la fluidité de Workflowy. Et donc, on arrive sur sa force principale. Et pour moi, la force principale de Workflowy, c'est l'absence de décision au moment de créer de l'information. Je m'explique. Par exemple, dans Notion, parce que je coach des gens, hein, des entrepreneurs, et certains sont dans Notion, vu que c'est un logiciel relativement populaire. Quand j'ai envie de créer de l'information, je dois déjà me projeter et me dire, OK, c'est quoi la finalité? Évidemment, je peux transformer un bloc, mais j'ai quand même, OK, je vais essayer de chercher le bon modèle, je vais essayer de me dire, OK, est-ce que ça va être plutôt un projet? Est-ce que ça va plutôt être une note? À quoi ça va me servir, cette information? Le problème, c'est quand une idée arrive, on n'est pas toujours en mesure de savoir à quoi ça va servir. Je vous donne un exemple. Admettons que j'écrive un article sur travailler en musique. OK, j'ai l'introduction, bla, bla, bla. Ensuite, le chapitre 1, chapitre 2. Et tout d'un coup, j'ai une idée. Je me dis, ah ouais, je pourrais installer un agent autonome sur mon ordinateur et faire un test, par exemple. Idée. OK? Je déplace cette idée où? Dans, par exemple, mon vide-cerveau. Et je continue d'écrire le chapitre 3. Et donc, si je vais aller voir dans mon vide-cerveau, l'information, elle est là. Et cette information va peut-être se transformer dans un projet. Dans l'avenir, je me dis, ah ouais, maintenant, j'ai de la bande passante, je peux faire quelque chose. Hop, ça part en projet. OK? Et vous avez vu le temps d'interruption pour capturer l'information. Attendez, je vous le refais. Hein. Ça peut être, ah oui, payer facture dentiste, par exemple. OK? Hop. Voilà. Combien de temps ça a pris? Est-ce que j'ai changé de contexte? Non. Et ça, c'est vraiment balèze. Et c'est ça la force de Workflowy qui est facile à ressentir, difficile à expliquer. C'est l'absence de décision au moment de créer l'information. Et donc, ça réduit drastiquement la fatigue décisionnelle. Pour bien démarrer dans Workflowy, prochain chapitre, bien démarrer dans Workflowy, quand vous créez un compte dans Workflowy, vous allez arriver sur un espace vierge avec 2-3 points qui vous guident dans la prise en main. C'est en anglais. Ne vous arrêtez pas à ça. Il n'y a pas forcément de traduction native du logiciel Workflowy. Si vous voyez ici, tout est en anglais. C'est probablement l'une des raisons principales pour laquelle ce logiciel n'est pas très répandu en France. Ça, c'est mon petit doigt qui me le dit. Mais ne vous arrêtez pas là, parce qu'une fois que vous connaissez les fonctionnalités, bon, moi, je lis même plus les mots, en fait. Au bout d'un moment, je connais les raccourcis. Et avec mon équipe, on a participé à la traduction sur le site officiel de Workflowy de la version française. Et donc, il y a de l'aide. Il y a aussi des vidéos sur YouTube, notamment cette chaîne où je montre pas mal de choses, et le petit cours gratuit dont j'ai déjà parlé, qui vous montre exactement dans les détails qu'est-ce que vous pouvez faire avec Workflowy. Mais vous allez arriver là. Et puis ensuite, il faut comprendre qu'ici, il y a un panneau latéral. Voilà, donc le petit hamburger. Et quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir les mentions, des gens qui vous mentionnent. Donc oui, vous pouvez collaborer. Vous allez voir des brouillons. Voilà, ça c'est typiquement des réponses que vous voulez faire aux gens mais vous n'avez pas encore envoyé. Des favoris, une structure type. Si je viens ici sur mon écran d'accueil, on voit la structure type. Et puis ça, c'est le panneau latéral. Ensuite, il y a la barre horizontale ici qui vous permet de voir le chemin d'accès. On voit ici que je suis dans le point des mots qui se trouve lui-même sur l'accueil. Et puis ensuite, on a la barre de recherche que je vais aborder un petit peu plus tard. Balèze, la recherche, honnêtement, c'est ce qu'on appelle la recherche partielle qui calque un petit peu le fonctionnement de la mémoire. Et puis ensuite, ici, il y a une partie importante qui est les paramètres. En parlant de paramètres, c'est important d'aller ici dans la partie Settings. Et dans la partie Settings, alors, encore une fois, vous pouvez modifier l'apparence, vous pouvez modifier le formatage des dates. Ça, par contre, je vous invite vraiment à le faire, c'est la sauvegarde automatique quotidienne de vos données. Et puis ensuite, ici, vous voyez que vous allez pouvoir
activer, désactiver certaines fonctionnalités. Et ça, je trouve que c'est très intéressant comparé à d'autres logiciels sur le marché, hein, comme par exemple Notion, où vous n'avez pas cette possibilité-là et tout d'un coup, vous êtes submergé de fonctionnalités qui apparaissent quand vous voulez faire quelque chose, mais dont vous n'avez pas besoin. Et donc ici, si vous n'avez pas envie d'avoir les backlinks, vous désactivez les backlinks, donc les liens bidirectionnels. Si vous ne voulez pas avoir la possibilité de commenter, vous désactivez les commentaires. Si vous ne voulez pas voir les présentations instantanées, vous désactivez cette fonctionnalité-là. Et ici, vous voyez, ce bouton-là, il va disparaître. Et donc ça, c'est vraiment, à mon avis, très intelligent de la part de l'équipe de Workflowy parce que ça permet quoi? De justement réduire la surcharge d'informations à l'écran. Voilà. Donc, par rapport aux paramètres, je montre les paramètres que j'utilise pour faire cette vidéo dans le guide textuel qui se trouve sous cette vidéo. Si ça vous intéresse de voir, il y a 2 captures d'écran et puis ça vous permet de faire du copier-coller et de configurer votre compte comme le mien. Maintenant, on va partir sur la notion de mots-clés. Donc, un mot-clé, c'est quoi? Un mot-clé, c'est une métadonnée que vous allez appliquer sur plusieurs informations qui se trouvent dans plusieurs endroits de votre cerveau numérique ou de votre compte Workflowy afin de pouvoir faire des recherches et de rassembler, quand vous recherchez un certain mot-clé, vous allez rassembler ces informations qui sont dispersées dans plusieurs endroits et vous les rassemblez au même endroit. Donc, quand je parle de métadonnées, c'est quoi? C'est une information qui précise un groupe d'informations. Par exemple, si je prends la courgette, le concombre et le poivron, une métadonnée pertinente pourrait être légumes. Ok? Et ça a en termes d'organisation, ça vous permet de rajouter une couche de catégorisation sur votre structure. Vous avez peut-être une structure hiérarchique et tout d'un coup, vous dites, ouais, mais sur cette structure hiérarchique, j'aimerais afficher, je sais pas, les factures de tous mes projets au même endroit. Voilà. C'est une manière d'y parvenir. Il y a d'autres manières que j'aborde dans cette vidéo. Mais si je viens ici et que je prends mes recettes cuisine, par exemple, voilà, je viens ici. Donc là, on voit différentes recettes de cuisine avec différents mots-clés. Je me dis, bon, bah, je cherche toutes les recettes de cuisine avec du brocoli. Bon, bah, là, je vois que j'en ai une. Avec des haricots noirs, je vois que j'en ai 2. Avec, je sais pas, par exemple, des petits pois. Hop, voilà. Avec de la patate douce, peut-être, voilà, etc. Et donc, vous voyez, ça me permet de filtrer mes recettes en fonction d'un mot-clé. Et si j'accède à recettes de cuisine depuis mon smartphone et que je regarde mon frigo, je me dis, OK, j'ai quoi dans mon frigo? Je clique sur les mots-clés. Et donc, ça m'affiche des recettes que j'ai à ma disposition. Et si je vois qu'il n'y a rien, bah, je peux éventuellement à ce moment-là aller dans ChatGPT et puis je prends une photo de mon frigo et il va me sortir d'autres recettes. Okay, donc un mot-clé, ça sert à ça. Maintenant, les gens, en règle générale, ils abusent des mots-clés et donc rapidement, ça devient le bordel. Et pourquoi en fait ils abusent des mots-clés? Parce qu'ils pensent qu'ils en ont besoin pour retrouver de l'information, alors que Workflowy est très puissant dans la recherche. Si je suis ici et que je me dis, bon, bah, j'aimerais bien retrouver le mot Bergheim, je trouve le mot Bergheim relativement facilement. Okay, et donc là, je fais une recherche sur le point des mots, mais je pourrais très bien aller ici et faire une recherche dans l'entièreté de mon espace pour retrouver une information de mon choix. Donc ça ne sert à rien de créer un mot-clé, de taguer une information d'un mot-clé qui se trouve déjà dans le texte. À mon avis, c'est du travail pour rien. Et on arrive sur un point important que je n'ai pas forcément abordé, mais Workflowy, c'est un seul espace. Okay, un seul espace. Vraiment un seul espace. Vous n'avez pas plusieurs espaces, c'est un seul espace. Un seul espace qui vous permet d'envoyer de l'information dans un espace, d'appeler de l'information depuis un espace. Donc vraiment très très intéressant. Ensuite, il y a les dates. Alors les dates, il y a plusieurs manières d'utiliser les dates. Il y a la forme verbale. Donc voilà, j'écris aujourd'hui, la date elle sort, demain, la date elle sort, hier, la date elle sort, dans une semaine. Voilà. Okay, ça, c'est une manière. Une autre manière, c'est avec le point d'exclamation. Je peux me dire ici, je vais aller chercher cette information ici. Voilà, par exemple. Okay. Ce qui est intéressant avec les dates, c'est que ça offre la possibilité d'aller, de jouer finalement avec Workflowy et de vous dire, ok, ben là, j'ai envie d'aller dans mon agenda et j'aimerais bien voir les 7 prochains jours, qu'est-ce qui va apparaître. Voilà, et donc là, je vois les 7 prochains jours dans mon agenda. Les dates me permettent d'autres choses. Elles me permettent aussi d'aller créer des liens bidirectionnels sur une date. Donc, je m'explique. Là, je vous ai peut-être perdu. Ensuite, je me dis, OK, pour réserver un hôtel, au plus tard, on va dire le 03 2025. OK. Et donc là, je vois mon agenda. J'arrive ici et je vois là le backlink qui me rappelle
cette tâche liée à mon projet. Et donc ça, c'est un intérêt, c'est qu'on peut avoir plusieurs projets, mais un seul agenda pour avoir dans un seul endroit toutes mes échéances qui apparaissent. Voilà. Donc ça, c'était la notion de date. Maintenant, on va aller sur la notion de formatage. Donc ça, je vais supprimer pour pas que ça vienne polluer. Notion de formatage. Hop, je vais mettre ici un exemple. Voilà. Je peux évidemment mettre des images dans Workflowy. Je peux aussi mettre... Je peux mettre quoi? Je peux mettre des vidéos YouTube. C'est pratique, si vous aimez regarder des vidéos YouTube comme celle-ci, vous pouvez l'intégrer dans Workflowy, puis ensuite vous la regardez dans Workflowy et vous prenez des notes dessous. De cette manière, vous n'êtes pas perturbé par tout ce qui peut être distrayant sur YouTube, comme les vignettes super intéressantes. Le formatage permet quoi? Le formatage permet aussi de mettre des mots en gras, des mots en souligné, des mots en jaune par exemple. Et ensuite, grâce à des recherches avancées, de retrouver l'information qui a des mots en gras, des mots soulignés en jaune, des mots par exemple strikés, donc c'est-à-dire qui sont barrés, etc. etc. Okay. Et donc ça offre quoi comme possibilité? La catégorisation supplémentaire, la possibilité de rajouter des options de catégorisation. Personnellement, je ne les utilise pas. Les mots-clés, les backlinks et une petite structure, ça suffit, mais c'est possible. Donc, plutôt grisant. Et donc là, ici, je peux aller dans la recherche, highlight, et je me dis, OK, je vais chercher tout ce qui est en jaune. Je demande à Workflowy de chercher tout ce qui est en jaune et on voit qu'il me ressort cette information. Donc encore une fois, très très intéressant cette fonctionnalité de formatage. Vous pouvez évidemment mettre des titres 1, des titres de niveau 1, des titres de niveau 2 et ça supporte aussi l'exportation du format Markdown. C'est-à-dire que si vous êtes sur Obsidian et que vous voulez passer sur Workflowy, vous pouvez facilement maintenant importer le format Markdown. Voilà. Donc ça c'était pour la partie, formatage. Maintenant la partie recherche. Et ça, franchement, c'est vraiment balèze. Admettons, j'ai envie d'appeler de l'information. Je viens ici et je me dis, il me semble qu'il y a une citation intéressante sur Roger le succès. Voilà, succès, voilà, hop. Il n'y a rien de pire que le succès pour nous aveugler des risques et possibilités d'échec. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la recherche partielle qui est si puissante dans Workflowy. En fait, je vais aller appeler de l'information et cette information, je ne vais pas avoir la citation exacte. Je me dis juste, je sais que c'est Churchill. Voilà, et enfer, je crois. Voilà, boum. Si vous traversez l'enfer, ne vous arrêtez pas. OK? Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Cette recherche peut aussi simplement, là, j'ai appelé de l'information en basant sur la recherche de Workflowy, mais je peux aussi très bien aller moi-même vers l'information. Je me dis, OK, je vais chercher, boum, et là, je me déplace à l'endroit de l'information. OK? Cette recherche est très, très intéressante. Elle offre énormément de possibilités. Et puis évidemment, je ne vais pas aller dans le détail parce que je l'explique dans le guide. Et dans la formation Maîtriser Workflowy comme un pro. Mais en gros, vous pouvez aussi utiliser des opérateurs de recherche. C'est-à-dire, je vais chercher de l'information où il y a deux mots dedans. Par exemple, Julien et Ryan. Ou Julien et Bergheim. Ou etc. etc. Okay, je peux aussi exclure certains types d'informations de ma recherche, comme un petit peu sur Google avec les opérateurs de recherche avancés. Donc la recherche, très puissant. Regardez ici, je peux rechercher quand j'ai été mentionné en fonction des dates, en fonction de la date de modification. S'il y a, par exemple, dans le texte, regardez, je viens ici. Non, je ne vais pas prendre ça, okay, parce que j'ai pas ça, mais par exemple, un file, non, j'ai supprimé, mais je peux rechercher par date, par fichier, par image, par vidéo. OK, et puis évidemment, je peux aussi chercher ici is. Et donc là, je viens et je me dis bold. Donc là, j'ai recherché du texte en gras. Vous voyez que je n'utilise pas souvent cette fonctionnalité, mais c'est possible. OK. Ça, c'est pour la recherche. Maintenant, pour la partie organisation. Donc, pour la partie organisation, c'est important de comprendre que Workflowy, comme Notion, comme Obsidian, comme tous les outils, c'est un outil. Et un outil, c'est un des éléments qui constituent votre système d'organisation. Et il y en a deux autres. Il y a les méthodes que vous allez utiliser et il y a vos comportements. Je m'explique, vous pouvez avoir un outil ultra performant avec des méthodes très, très fonctionnelles, très utiles. Si au moment de faire le job, vous vous dites « Ah, je me sens pas, je suis fatigué, j'ai pas envie », ou tout d'un coup vous procrastinez, ou tout d'un coup vous avez une attaque de perfectionnisme,
mais en fait, votre système d'organisation et sa performance sera limitée par son élément le moins performant. Et ça, j'en parle sur mon article Comment s'organiser au quotidien. Okay, donc là, je suis sur mon site et j'explique très bien. Attendez, je vais aller sur l'accueil. J'explique très bien ici cette pyramide que vous avez peut-être déjà vue. Outils, méthode, action est égal système. Okay, et beaucoup de gens ont tendance à mettre les outils sur un piédestal et tourner en rond sur les outils alors qu'ils ont un problème de méthode et d'action. Quand vous comprenez ça, vous êtes déjà bien plus avancé que 95% des gens qui courent après les outils. Évidemment, les outils, c'est important, c'est pour ça que je présente Workflowy. Mais encore une fois, c'est toujours une question à se poser. Dans mon système d'organisation, qu'est-ce qui est le moins performant? Qu'est-ce qui me bloque le plus? Si vous travaillez au doigt mouillé, le matin, vous vous connectez, vous dites, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, vous n'avez pas un problème d'outils. Et ce n'est pas Tana, Notion, Obsidian qui va changer ce problème. Okay, ensuite, il y a un autre article ici, comment s'organiser au quotidien. Si vous venez ici dans les 3 éléments essentiels d'une organisation, voilà, vide cerveau, projet actif, agenda avec la révision hebdomadaire. Et si je reviens ici, une structure minimaliste, c'est quoi? C'est vide cerveau pour capturer vos idées, vos tâches, les choses qui vous traversent l'esprit. Ensuite, agenda. Ensuite, projet. Voilà. Pour moi, ça. Après, évidemment, vous pouvez ajouter le point référence. Éventuellement. OK? Et là, vous avez déjà une structure de base. Donc, si ça vous intéresse cet aspect-là, n'hésitez pas à explorer mon site, explorer cette chaîne. J'aborde assez souvent cette notion de outils, méthode et action. Voilà. Maintenant, au niveau du partage et au niveau de la collaboration, je vais aller dans le point avec mon assistante. Okay, donc, on a un espace de collaboration avec mon assistante. Et si j'ai envie de lui donner une tâche X à faire pour hier, voilà. Et là, je vais l'attribuer à Myriam qui va recevoir une notification parce qu'elle est dans quoi? Elle est dans Workflowy. Et donc là, je peux la mentionner. Voilà. Okay, et elle peut me répondre. Balèze. Je l'ai utilisé pour la mise à jour de mon site, pour communiquer avec le designer. J'allais mettre des vidéos Loom qui s'intègrent comme YouTube, c'est-à-dire qu'on peut visualiser la vidéo Loom directement dans Workflowy. Donc Loom, c'est un petit logiciel comme ce que je suis en train d'utiliser. Là, je suis en train d'utiliser Tela, mais vous comprenez l'idée. Ça me permet de me filmer moi, plus mon écran, et c'est très pratique. Et donc, on communiquait essentiellement dans le projet et on évitait autant que possible la boîte mail. Parce que la boîte mail, encore une fois, c'est une machine à dispersion. Dès que vous allez dans votre boîte mail, vous voyez des bonnes, des mauvaises nouvelles, vous voyez des choses. Plutôt que bosser sur un truc important, c'est très difficile de résister à un email. Okay, et donc, vous avez tendance à ouvrir les emails. Et donc, encore une fois, si vous êtes un entrepreneur avec des équipes, l'une de vos missions, c'est d'aider les gens à quitter, les messageries instantanées, parce que c'est la même chose que les emails, et les emails. Et faire en sorte que les gens communiquent dans le projet. On peut en parler des heures. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me le faire savoir. Ok, donc ça c'est pour la collaboration. Un autre point qui est intéressant avec la collaboration, c'est quoi? C'est qu'ici, si au bout d'un moment j'ai commencé à réfléchir sur un projet et j'ai envie de partager de l'information, on va dire avec ma femme, hop, ici je peux lui donner plusieurs accès. Elle peut interagir dans ce point-là, uniquement dans ce point-là. Elle peut éditer, elle peut rajouter des images, des trucs, ce qu'elle veut. Elle peut me mentionner sans qu'elle ait besoin de créer de compte. Balèze. Maintenant, je sais que ma femme, elle a son compte, donc je vais rentrer son adresse email ici, lui donner les accès, et donc là, elle pourra y accéder uniquement si elle se connecte. Et donc ça, c'est plutôt balèze, parce qu'encore une fois, ça vous permet de transférer des informations, vos notes, vos listes d'outils, etc., comme je le fais dans mon écosystème Organisology, à des gens qui n'ont pas besoin de créer de compte. D'ailleurs, le guide Workflowy sous format texte, qui se trouve sur la description de cette vidéo, c'est exactement ça. C'est un point que j'ai partagé, qui est en lecture seule, qui vous permet d'accéder à l'information. Voilà. Maintenant, au niveau des fonctionnalités avancées. Alors, il y a plusieurs fonctionnalités avancées. Je vais parler des miroirs. Okay. Miroir 1. Voilà. Et là, regardez, j'ai créé 2 miroirs. C'est la même information, mais qui reste synchronisée. Donc là, je vais faire « Ceci est une info démo ». Et donc ici, qu'est-ce que je vois? Voilà, ça automatiquement modifie le point qui est synchronisé. Ok?
Donc évidemment, l'utilité d'un miroir, c'est pas d'avoir l'information qui est dans la même information deux fois dans le même espace, mais c'est de se dire, ok, cette information-là, peut-être que c'est un point partagé avec d'autres personnes, comme peut-être, je ne sais pas, une présentation d'entreprise. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir cette information à plusieurs endroits. Moi, personnellement, j'utilise très peu les miroirs. Je sais que beaucoup de gens les utilisent. Moi, j'utilise très peu parce que ça peut vite devenir le bordel. Maintenant, si j'ai envie de détacher le miroir, je viens ici, hop. Ici, on voit qu'il n'y a plus de losange, donc plus de miroir. Et si je fais un test, ça ne modifie plus l'information qui est là. Et donc, moi, je vais détourner l'utilisation du miroir pour appeler des modèles. Par exemple, je viens ici, recherche, par exemple, checklist devis. Maintenant, je dois faire un devis. Hop, je viens ici. Là, c'est un miroir. L'information se trouve ailleurs. Et je vais détacher cette information, supprimer le mot-clé pour que dans les futures recherches, cette information-là ne soit plus retrouvable par Workflowy. Et là, je peux commencer à travailler sur ma checklist. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est les miroirs. Deuxième point, c'est les liens bidirectionnels. Lien bidirectionnel, ce qui est intéressant, c'est par exemple, si je viens ici et que j'ai un projet X avec, on va dire, une structure Kanban et que dans ce truc, j'ai à faire un rendez-vous avec, on va dire, Myriam. OK. Pardon. Voilà. Hop. On va dire à 11h, 11h30. Voilà. Ici, si je clique sur le profil de Myriam, je vois ici l'information qui apparaît. Et moi, ça me permet d'avoir un historique des échanges qu'on a eus. Et donc ça, c'est intéressant pour avoir un historique de l'information. C'est aussi intéressant pour faire quoi? Pour connecter des notes entre elles. Hein? Par exemple, si je vais dans mes notes et que je cherche, par exemple ici, les outils Atrophie. Atrophie, je viens ici et j'arrive sur quoi? Sur une note, voilà, où on voit ici différents backlinks. Okay, et je peux naviguer en me disant, ok, technologie, ça mène où? Ah ouais, ok, intéressant, tac, 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 smartphone, ça mène où? Et je peux commencer de naviguer de note en note. Ok. Donc ça, c'est un autre intérêt. Et un dernier intérêt des backlinks, c'est quoi? C'est que ça va vous permettre de connecter vos projets à une date dans votre agenda afin de ne pas oublier des échéances qui viennent. Et pour la planification, pour moi, c'est les 3 fonctionnalités principales du lien bidirectionnel. Il y en a d'autres, mais voilà. Un autre point, c'est, on va dire, la présentation instantanée. Si j'ai envie de lever des fonds pour partir en vacances à Berlin et que j'ai un speech avec des investisseurs, je viens ici, j'ai cliqué sur le bouton, voilà, et là, je peux commencer à présenter pourquoi ils devraient payer pour mes vacances, parce que je vais aller faire le fou au Berghain, parce que Long March Camping va me permettre de faire un brainstorming avec ma femme et qui va me permettre de lancer une formation vraiment incroyable. Ok. Et puis ensuite, il y a des automatisations. Je le dis juste ici pour que vous sachiez que c'est possible. Vous pouvez faire des connexions avec le logiciel Zapier. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, à mon avis, c'est trop avancé pour une démo et une visite guidée. Mais c'est possible. Et moi, j'ai plusieurs automatisations qui me remontent de l'information de différents logiciels. Maintenant, des astuces. Moi, ce que j'aime bien comme astuce, alors c'est très simple, hein, mais c'est par exemple, quand je viens ici, j'ai envie de passer dans un point du même niveau. Donc, si j'ai envie de rentrer, je fais commande, point, commande, virgule pour sortir, commande, point, commande, virgule, CTRL, point, CTRL, virgule si vous êtes sur Windows. Maintenant, si j'ai envie de passer en dessous, mais rester au même niveau, je fais ça. Shift, commande 0. Shift, commande 0. Shift, commande 9. Voilà. Et ça me permet rapidement de naviguer d'un point à l'autre. Sinon, il y a CTRL-L qui est très intéressant. Et puis, il y a une petite extension que je trouve intéressante qui s'appelle WFX. Et c'est typiquement quand je fais ça et que je vais là, j'utilise WFX. Je vais simplement demander à WFX de rajouter ici, d'associer un raccourci avec cette URL. Et ça me permet justement de naviguer par exemple dans la date du jour, ça me permet de naviguer sur mon inbox, etc. etc. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres astuces? Non. Évidemment, il y en a plein, mais je pense que ça, c'est les principales. Donc, les raccourcis et puis WFX qui est vraiment, vraiment pratique à partir du moment où vous commencez à avoir une structure relativement importante pour éviter de faire du clic. Hein. Vous utilisez le raccourci encore une fois, ça va beaucoup plus simple. Ça va beaucoup plus rapidement. Voilà. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a un cours gratuit que je vais afficher ici qui s'intitule Maîtriser Workflowy. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Ça vous donne également l'accès à la communauté si vous voulez poser des questions.
Il y a également le cours avancé, le cerveau numérique qui se trouve ici. Donc là, je montre exactement le cerveau numérique. Vous avez eu un petit aperçu, mais voilà tout ce qu'on peut faire dans le cerveau numérique. Comment je me suis approprié le logiciel Workflowy. Il y a beaucoup de témoignages, je ne les mets plus tous maintenant en ligne, mais il y en a pas mal, ça vous donne une idée de qui utilise Workflowy, qu'est-ce qu'ils font avec, comment ils se sont appropriés, je trouve ça c'est très intéressant. Et puis évidemment, si vous avez aimé cette petite présentation, n'hésitez pas à partager, laisser un commentaire, laisser un like. Vous savez comment fonctionne l'algorithme YouTube, moi ça m'aide beaucoup. Ça m'aide finalement dans ma lutte contre la désorganisation, contre le chaos, parce qu'une personne qui est désorganisée va désorganiser tout son entourage, et donc finalement on se retrouve dans des sociétés où ils sont tous en burn-out, et donc c'est pas le but. L'organisologie c'est vraiment ça, hein, être plus productif et serein. Je coach des entrepreneurs. Mais évidemment, avec ces vidéos, je veux aussi aider les gens à être beaucoup plus structurés, beaucoup plus organisés, beaucoup plus sereins au quotidien, pour eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage. Et puis maintenant, on arrive sur une partie, ce que Workflowy ne fait pas, parce qu'évidemment, Workflowy fait beaucoup de choses, mais ne fait pas tout. Et je pense aussi, à partir du moment où on pense en mode compromis et puis pas en mode le meilleur outil, on est bien mieux préparé à naviguer dans cette jungle d'applications où chaque semaine il y a bientôt une nouvelle application. Et quand je parle de compromis, c'est vraiment de se dire ok, il y a un compromis à faire. Pour cette flexibilité, il y a peut-être moins d'automatisation avec Google Agenda, avec Outlook. Pourquoi? Parce que pour pouvoir synchroniser Outlook et Google Agenda, il faut une certaine structure. Donc il n'y a pas de synchronisation entre Google Agenda, Google Outlook. Moi, ça fait des années que j'utilise, je ne suis pas mort. Ça fonctionne très bien. Il y a juste 2-3 trucs à mettre en place. Ensuite, il n'y a pas des rappels, des récurrences, des rappels basés sur des dates. Certaines personnes trouvent ça pas bien. Moi, personnellement, les backlinks me permettent à un certain moment de me souvenir de faire ceci. Et puis pour tout ce qui est récurrent, j'utilise ce que j'appelle des révisions hebdo, révisions mensuelles. Et de cette manière, je vais planifier en conscience, en fonction de ma semaine qui va venir. Par exemple, s'il y a des choses que je dois faire toutes les semaines, je vais utiliser une révision hebdomadaire. Workflowy ne permet pas de prévisualiser les fichiers PDF. Ça, pour moi, c'est un gros point négatif. C'est dommage. Et puis voilà. Donc, on arrive à la fin de ce petit guide, de cette visite guidée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour vous. Moi, j'espère vous retrouver dans ce cours encore gratuit, Maîtriser Workflowy comme un pro. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.